moi, je suis partie le tromper. Sauf que je suis partie le tromper avec son petit frère. Il m'a trompé avec Ton petit frère même mère. Hein? Ton petit frère même père, même mère. Oui, je suis partie le tromper avec son petit frère, même mère, même père. Vous m'entendez? Oui. Et du coup, en fait, parce que lui m'avait trompé avec ma copine. Et pour lui faire mal, et ben moi je suis partie le tromper avec son petit frère. Et après la suite, coach, après je suis tombée enceinte. Et je suis tombée enceinte de son petit frère et tout. Et du coup là, je sais pas quoi faire. Et tous les jours, il vient en bas de chez moi. Et voilà, bref, il me fait des menaces et tout. Du coup, je sais pas, je dois faire quoi. Ok, ma chérie, je vais récapituler pour les caviars. C'est-à-dire que tu es mariée et ton mari t'a trompé avec ta meilleure amie. Ouais. Ok, donc comme tu étais fâchée, tu allais tromper ton mari avec son petit frère, même père, même mère. Sauf que son petit frère, il est riche, il a de l'argent. Ok, c'est-à-dire que son petit frère, il est fructueux, mais toi, ton mari, il est poivre. Voilà, on va dire. En fait, il est pas poivre et tout, mais il donne pas l'argent, quoi. Voilà, il n'est pas poivre, mais c'est quelqu'un, on sent pas son jeton. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, toi, maintenant, tu as eu tellement mal qu'il te trompe avec ta meilleure amie. Toi, tu allais mourir maintenant à elle, son petit frère. Ouais. Mais ce que je veux savoir, de son petit frère à toi, qui c'est qui a fait le premier pas? Son petit frère était fan de toi, ou bien tu allais allumer son petit frère? Comment ça s'est passé? Je suis partie l'allumer. Tu es parti l'allumer? Ouais. Et son petit frère, il est marié. Hein. Et du coup, sa femme, elle est au courant. Et du coup, presque toute la famille, en fait, pas toute la famille sont au courant et tout. Ses amis, la femme et sa copine, sa famille, elles sont au courant. Je sais pas comment vous expliquer, en fait. Et sa femme, là, d'enfant, en fait, j'ai entendu qu'elle était enceinte et tout. Et dès qu'elle a entendu ça et tout, bah, l'enfant, il est parti, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, ce qui se passe, c'est que la fille, elle m'appelle et du coup, son truc, il s'appelle comment? Son petit frère, il m'appelle. Il me dit, ouais, dis rien à ma femme et tout. Parce que ma femme, elle a des doutes. En soi, son grand frère l'a appelé. Bref, coach, en gros, ça fait que des problèmes. Donc, ça veut dire que tu n'es plus avec ton mari? En fait, il veut que je retourne avec lui, sauf que moi, j'ai pas envie de retourner avec lui parce qu'il m'a dit, la dernière fois qu'on se disputait, il m'a dit quoi? Si jamais tu retournes avec moi et tout, ça va, genre, en gros, ça va te louper. En gros, il est capable de me tuer, quoi. Et là, il me demande de revenir et tout, voilà, qu'on laisse tout ça. C'est du passé et tout, c'est normal. Il y a des hauts et des bas et tout. Et après, voilà, on va essayer d'arranger et tout. En plus de ça, on a 2 enfants. Bref, coach, moi, je comprends plus rien. Et moi, je sais pas si je dois retourner avec... Ça veut dire que tu as mouru pour te venger de ton mari, tu as mouru avec son petit frère qui, lui, est fructueux. Tu as été l'allumer et il est tombé dans le piège. Et tu es tombé enceinte de ce petit frère-là. Sauf que dans la famille, il y a plusieurs personnes qui sont au courant de cette histoire-là. On va dire 2, 3, 4 personnes. Voilà, sa femme, elle était enceinte. La femme de ton beau-frère était enceinte. Quand elle a appris que tu es enceinte de son mari, le choc a fait que l'enfant n'est pas resté. Et son petit frère, là, il veut pas me laisser parce que je l'ai bien frapponné. Ok, donc son petit frère, lui, veut pas te laisser, parce que tu l'as bien framponné. Mais malgré que ton mari, quand il a appris que tu as framponné avec son petit frère, malgré ça, ton mari dit, lui veut que tu reviennes dans ton foyer. Et que ce qui s'est passé, c'est des choses qui arrivent. Lui veut que tu reviennes dans le foyer avec ta grossesse là. Et il veut que je garde la grossesse et il me dit ouais vas-y enlève pas. De toute façon c'est voilà c'est mon enfant parce que je l'ai fait avec son petit frère donc voilà c'est pas comme si je suis partie le faire dehors et tout. Donc à ce moment-là je suis perdu coach, je sais pas quoi faire. Et son gros petit frère il veut pas me laisser, il est riche, il m'a dit quoi si je veux genre en gros il me prend une deuxième femme et tout. Et moi là je suis perdu et son grand frère il veut me prendre et il y a le petit frère aussi qui est derrière. Et je vous dis de la vérité coach et tout pour être honnête avec vous, moi j'ai toujours en fait en soi, mon mari, je l'aime et tout. Mais là, en fait, il s'appelle comment son petit frère aussi, lui aussi, je l'aime. Donc, je sais pas où poser les pieds. Et tout à l'heure, il y a sa mère qui m'a appelé, mais je sais pas, elle m'a appelé par rapport à quoi. Mais bon, bref, j'ai pas répondu. Je lui ai envoyé un message et tout, je lui ai dit qu'elle arrête de me saouler parce que je n'avais pas répondre à ses appels. Et voilà.
Ma chérie, tu es une élevée à l'air libre ou même tu es une élevée sous couveuse? Sous couveuse. Tu es née ici, hein? Non, je suis pas née ici, hein, je suis née au bled. J'ai grandi ici. Mais tu as grandi ici? Ouais. D'accord. Et ton mari, il est né au bled ou bien il est né ici? Non, il est né ici. Ton mari, lui, il est né ici? Ouais. Donc, le petit frère de ton mari aussi est né ici? Non, il est né au bled. Mais Lui, il est né au bled. Il est venu à l'âge de 4 ans, on va dire, il est né ici, quoi. Bon, il est né ici, 4 ans, il est né ici. Ouais. Bon, coach, moi là, je suis perdue et tout. Et du coup, je me suis dit, vas-y et tout. Aujourd'hui, j'ai pas raté votre live et tout. J'ai monté. Comme ça, j'ai en parlé avec vous. Bien vrai que j'ai fait une bêtise et tout. En fait, quand je le faisais, j'étais grave énervée et tout. Je voyais flou. Je voyais flou et je voulais grave me venger et tout. Parce que ce mec-là, j'ai fait tout pour lui, coach. J'ai tout fait. Voilà, j'étais là pour lui. On a fait des trucs, coach. Donc, je me dis, en fait, il peut pas me faire ça. Je vous dis de la vérité, même des fois, je me mets à pleurer. Je me dis, ouais, ce que j'ai fait, c'est pas normal, ok, mais j'étais énervée. Donc voilà, en soi, là, je me réconcilie avec lui. Mais là, je me dis, si je me réconcilie avec lui, si je pars là-bas, soit il va me tromper, ou il va me faire pire, ou il est même capable de se venger, me frapper, ou me torturer dans la maison jusqu'à ils vont venir me chercher, ils vont venir chercher mon corps là-bas. Donc moi, je veux pas ça. Du coup, là, je me suis dit, vas-y, je monte dans ton live et tout. Comme ça, vous allez me donner des conseils pour voir. Donc, si je comprends bien, tu ne sais pas, tu as l'embarras du choix entre ton mari et son petit frère. C'est ça même. Mais moi, je me dis, en fait, vu que c'est ce qui s'est passé, faut pas que je retourne avec le petit frère. Il faut que je laisse le mari et je laisse le petit frère. Oui. Voilà, parce que en fait, en soi, si je retourne avec mon mari, il va me tuer ou il va me faire des trucs et tout, je sais pas. Ou si je retourne avec son petit frère, il peut se passer des trucs dans le futur, donc je sais pas. En tout cas, son petit frère, il fait tout pour moi. Pas parler en code, ma chérie, hein. On est sur TikTok. Toi, mais tu connais TikTok, hein? Oui, désolé. Bon, ma chérie, donc moi, le conseil que je peux te donner, dans cette histoire-là, c'est que... Et coach, j'ai oublié de vous dire, mon mari et tout, c'est moi, je lui ai donné les papiers. Hein. C'est moi, je lui ai donné les papiers. C'est toi qui lui as donné l'éclata. C'est moi, je lui ai donné l'éclata. C'est moi, je lui ai donné l'éclata et tout. Et là, normalement, en fait, on doit renouveler le truc et tout pour que ça fasse 10 ans et tout. Et je sais pas si c'est à cause de ça, il veut que je retourne avec lui. Je sais pas, coach. Donc, si je comprends bien, ton mari, c'est toi qui lui as donné l'éclata. Ouais. Excusez-moi. Hein. Ton mari, c'est toi qui lui as donné l'éclata. Et comme l'éclata qu'il a, il n'a pas encore les 10 ans, donc on doit renouveler les 1 an ou les 2 ans. Donc, tu sais pas si c'est parce qu'il veut avoir ses 10 ans qu'il te dit de revenir dans ton foyer, dans ton foyer, ou si c'est parce qu'il t'aime vraiment. Ouais. Bon, moi, le conseil que je peux te donner, c'est... Il faut que tu fuis même cette famille-là. Il faut que tu laisses les deux. Parce que ce que tu as fait là, ma chérie, moi, je ne te juge pas. Tu comprends? Je ne te juge pas. Et mais en même temps, tu ne peux pas rester dans une famille où tu as Mougou et le frère et le petit frère. Le grand frère et le petit frère. Il y a des gens qui mettent en commentaire mytho. Elle n'est pas mytho. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, ou un proche n'a pas encore vécu quelque chose, tu as pensé que ça n'existe pas. Mais quand tu vis des choses, tu dis, ouah, donc ça existe. Donc toi, vous qui êtes en train de dire la mytho là, c'est parce que vous n'avez jamais vécu ça. Sinon, sur cette terre là, il y a des femmes qui sont le frère et le grand frère et le petit frère. Il y en a même qui sont le fils et le papa. Il y a de tout dans ce monde là. Coach, les gens, ils disent voilà, donc arrêtez de dire mytho. Si ça ne s'est jamais passé chez vous, arrêtez de dire mytho. Arrêtez de traiter tout le monde de mytho. La vie là, il y a tout dans ce monde là. Ce monde que vous voyez là, il y a tout dedans. C'est pour ça que mon émission permet à ce qu'on voit un peu ce qui se passe autour de nous. Donc, toi qui m'aimes mytho là, je vais te bloquer. Voilà, si je vois encore mytho, je bloque. Les gens qui appellent dans mon émission, il faut les respecter. Je veux qu'on reste poli. Je veux qu'on respecte ceux qui appellent. Voilà, donc toi qui ne respectes pas, je te bloque de mon live. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Ok, ma chérie. Donc, les gens, en fait, ils m'ont demandé s'il est né ici. Il est né ici, mais en soi, en fait, lui, sa mère, elle est décédée et tout. Mais sauf qu'en fait, les papiers, il y a eu des problèmes. Mais ça fait qu'il vit ici et tout. Mais il avait pas, en fait, il n'a pas ses papiers, mais il est né ici. Il n'a pas ses papiers. Je sais pas comment expliquer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais pas rentrer dans les détails. Oui. Donc voilà.
Ok, ma chérie. Donc, il faut laisser les deux. Je laisse les deux? Oui, il faut laisser les deux. Il faut laisser les deux. Parce que c'est Mais que tu as fait là. on a signé communauté des biens. Hein? Oui, mais communauté de biens, vous avez signé là. Tu dis ton mari, il n'a pas grand-chose. Donc, Il communauté n'a de pas biens, là, grand ça va chose, mais changer on a quoi? partagé quand même les choses, quand même, coach. Hein? Là, on a quand même partagé des trucs. Oui, mais même si vous avez partagé des trucs, je dis simplement que ce que tu as fait, il faut partir de la famille. C'est une honte. C'est une honte, ma chérie. C'est une honte d'être dans un foyer où tu as Mougou et le petit frère, le grand frère. Comment est-ce que tu vas regarder encore ta belle famille? Puisque les nouvelles vont vite. Il y a certaines personnes qui sont informées. Mais ça va prendre la famille, mais tu ne seras même pas considéré. Et puis ton mari, ben, si tu retournes dans ton foyer, ce qu'il va te faire, tu vas apprécier. Hein? Moi, je préfère que tu laisses les deux et que tu continues ton chemin, ma chérie. Ok. Faut continuer ton chemin. Puis ma chérie, tu as une élevée sous couveuse, je sais. Mais tu sais, il y a des vengeances là, on ne fait pas. Tu comprends? Ce genre de vengeance là, on ne fait pas. Tu as compris? Tu as compris, ma chérie? Hein? Oui. Voilà, je dis ça pour toi, pour une prochaine fois. La prochaine fois que tu vas te retrouver dans un autre foyer ou tu vas te retrouver avec un autre homme, s'il t'a trompé, c'est pas la peine d'aller le tromper avec son frère ou son papa. Tu peux aller faire ça ailleurs. Ou bien carrément, tu peux le quitter. Tu comprends, ma chérie, parce que tu es la femme. Et c'est toi qui passes mal. Ton mari, lui, ce qu'il a fait là, il a framponné ta meilleure amie là. Mais lui, on ne voit pas. C'est-à-dire, pour lui, n'est pas trop grave. Hein. Mais c'est ce que toi, tu as fait comme tu es la femme là. C'est toi, pour toi là même qui est grave. Et puis, c'est sale, c'est mal vu. Donc, fais attention la prochaine fois. Tu as compris, ma caviar? D'accord, coach. En tout cas, merci.